24, il est écrit, verset 44 oui, à 49. Verset 44, la Bible dit, puis il leur dit, c'est là que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, oui, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes oui, et dans les psaumes. 45. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. 46. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. 47. Et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. 48. Vous êtes témoins de ces choses. Verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. La condition, c'est d'être revêtu de quoi? Si tu n'as pas la puissance d'en haut, tu as la puissance de la terre. Dans un esprit d'adoration, tu es venu écouter Dieu te parler. Tu es venu écouter Dieu répondre à tes besoins. Notre Dieu répond toujours. Notre Dieu exauce toujours prière. J'ai un Père qui n'a jamais failli. J'ai un Père qui n'a jamais failli. Jésus est mon Père. Il n'a jamais failli. Monsieur des âges qui n'a jamais failli. J'ai un Père qui n'a jamais failli. J'ai un Père qui n'a jamais failli. Jésus est mon Père. Il n'a jamais failli. Monsieur des âges qui n'a jamais failli. J'ai un Père qui n'a jamais échoué. J'ai un Père qui n'a jamais échoué. Jésus est mon Père qui n'a jamais échoué. Monsieur des âges qui n'a jamais échoué. J'ai un Père qui n'a jamais reculé. J'ai un Père qui n'a jamais reculé. Jésus est mon Père qui n'a jamais reculé. Rocher des âges qui n'a jamais reculé. Je ne savais pas qu'il pouvait me délivrer. Je ne savais pas qu'il pouvait me délivrer. Je ne savais pas qu'il pouvait me délivrer. Pouvait me délivrer. Merci Seigneur. Oh, j'ai un Père qui n'a jamais failli. J'ai un Père qui n'a jamais failli. Jésus est mon Père qui n'a jamais failli. Rocher des âges qui n'a jamais failli. Dieu notre Père Céleste, toi notre Dieu de mes pères, toi notre Dieu qui n'a jamais failli, toi le Dieu qui ne se trompe pas, toi le Dieu qui protège tes enfants, toi le Dieu qui surveille nos faits et gestes, toi le Dieu qui veille sur nos âmes, toi le Dieu qui va guérir tes enfants ce matin, toi le Dieu qui va encore multiplier les témoignages ce matin. Nous te bénissons encore Seigneur pour ta présence, car tu as dit deux ou trois ensemble à mon nom, je suis au milieu. Seigneur, le signe que tu es au milieu de nous, ce n'est pas des beaux discours, mais c'est quand tu guéris, tu délivres. C'est ce qui parle beaucoup, Seigneur, de gloire dans ce monde. Bénis ta parole que nous venons de lire, Seigneur, et bénis tes enfants qui vont écouter cette parole, car c'est une bénédiction. Il est écrit que heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie de ce livre. Nous chassons tout esprit qui ne vient pas de toi et que toute la puissance de l'ennemi qui pollue le courant de cette église, en faisant baisser, Seigneur, la tension, soit brisée au nom de Jésus-Christ et que les auteurs, Seigneur de gloire, que les anges bénis soient relâchés pour aller les attraper et les mettre en prison spirituelle au nom de Jésus. De la même manière que tu vas bénir l'épouse, bénis-nous ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Amen, amen. Ce matin, nous allons parler, que Dieu m'aide d'être un peu rapide, parce que j'avais un sujet, mais
je sentais que le sujet-là ne devait pas finir tout de suite. J'avais déjà près de 10 citations sur une trompette qui rend un son confus. Donc si je prêchais ça là, on ne devait même pas faire le travail d'aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour les mamans. Vous qui cotisez vos 1000, vraiment soyez bénis, que rien ne vous manque. Les mamans ont presque donné 90 000 et quelques, parce que c'était 84. Maman Béa a ajouté 5 000 au vendredi. Il y a encore quelques sœurs, Madame Williams et la fille de notre sœur Aïssa aussi, qui a ajouté. Certainement, il y a d'autres aussi, les retardataires ici. Et les hommes également, soyez bénis. Vous n'acceptez pas les amis. Je vous bénis. Je ne peux pas vous dire que Dieu vous bénisse. Je vous bénis. Parce que la divinité est en moi. Quand l'onction est déjà en moi, Dieu n'a pas de bouche que nos bouches. Le Dieu qui est en moi vous bénit. Alléluia. Donc nous allons continuer à cimenter l'église. Vous savez que le Saint-Esprit aime la propriété. Depuis longtemps, on a circulé comme ça dans la poussière. Mais depuis un certain temps maintenant, ça devient un peu propre. Et on ne va pas s'arrêter là. Nous avons le projet du groupe électrogène. Nous avons le projet d'ajouter un ampli de 9000 watts. Quand vous voyez le son, quand on chante là, le son n'est pas net parce que c'est faible. Donc on va ajouter notre ampli de 9000 watts. Et j'ai mon équipe là en cachette, là, ceux qui ont payé la batterie avec moi. On va encore réunir les forces pour payer ça. Donc on fait plus les annonces des appareils. C'est moi quelqu'un qui dit, bon, moi j'ai 50 000 qui dit, j'ai dit, oh, il y a 6, après quand on réunit, on envoie, la chose apparaît, on boum. Alléluia. Parce que toujours quand on fait les annonces, il y a les murmures, il y a des oppositions, il y a écoutez, ce qu'on fait là, c'est pour le bien de tout le monde. Amen, amen. Est-ce qu'on peut avancer? La dernière fois, pour ceux qui n'étaient pas là dimanche, vendredi, mercredi, j'ai présenté mon fils ici, le frère médecin. Alléluia. Et après présenter, il y a des gens qui sont allés au quartier. Et un frère, il dit, mais comment? Le pasteur, donc, il fait déjà les placements. Parce que c'est un placement. Comme, il se dit, peut-être que si tu es parti aller prendre la soeur comme ça, là, rien comme ça, on te prend parce qu'elle cherche les hommes. Vous ne venez pas pour chercher les hommes, mais les hommes vont vous poursuivre. Et les hommes doivent vous épouser. Mais tout se passe sur la base de la parole. Alléluia. Mais curieusement, à cause du vampire, frères et sœurs, faites très attention, l'ange est en train de changer la manière de frapper. Ça, je vous dis la vérité. Hein. L'ange qui est là à l'église, là, il a beaucoup pardonné. Je sens que sa main est déjà debout et il va les fracasser un à un. On ne vient pas pour vous chercher. Parce que dans l'Exode, il y avait la mort. Branham dit ça, le troisième Exode est le type du premier. Moïse vient comme ça, il dit bon, à moi qui sais qu'ils sont à l'intérieur. L'autre sont venus derrière Moïse, il dit sortez-moi les couteaux, tuez-les. Mais comme il dit que c'est la même chose, il fait exactement la même chose dans le spirituel. Nous sommes dans un exode. Pour aller au ciel, ça ne dépend pas des critiques, des murmures, du mépris. Alléluia. Voilà pourquoi le prophète dit quelque part, je vais lire ça, c'est pas là-bas. Il dit dans questions et réponses sur les Hébreux, troisième partie, paragraphe 217, il dit si une église perd un jour le respect envers son pasteur, alors c'est la fin de cette église. Si une église perd le respect envers son pasteur, c'est la fin de cette église. Je ne fais que vous témoigner. Appelez mon pasteur Audens. Si je l'ai même déjà critiqué, ou bien si je l'ai déjà insulté, ou bien je me suis opposé à lui. Parce que je sais que ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à cet homme. Si Dieu n'utilisait pas cet homme, vous ne devez pas témoigner ici. Vous devez avoir le respect envers les hommes de Dieu. Mais ici, il n'y a pas le respect. Parce que l'homme de Dieu marche parfois pieds nus. Je descends là parfois les pieds blancs avec la saison. Je peux aller chez le boutiquier. Et c'est lui là. Et tu penses que lui, il peut avoir Dieu. Parfois, l'homme de Dieu on peut jouer, on peut tout faire, mais les gens ne regardent pas que c'est l'homme de Dieu. Moi, je ne suis pas venu ici chercher l'argent. On a déjà imposé que l'argent pour être délivré, guéri ici. C'est gratuit. Tout est gratuit. Pourtant, c'est des problèmes graves.
des problèmes difficiles. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour la foi de notre maman. Je ne sais pas si c'était hier ou avant-hier. Elle est venue en pleurant. Que ton Dieu doit sortir ma fille. Si ton Dieu, dit reste tranquille. Reste tranquille. On est venu ici, je suis monté là où j'ai l'habitude de prêcher. C'est là que tu m'avais placé. Ici. Donc pendant qu'il faisait les évacuations, on a quand même prié. Mais j'étais content le soir, j'ai appelé la soeur. Vraiment, elle parlait déjà bien, la voix qui était déjà. Tu sentais que c'était pas bon. Mais Dieu a ramené la vie. À cause de la foi d'une mère. Elle a dit jamais. Moi, je prie un Dieu vivant. Je ne sais pas là où ce vent vient, mais je ne veux pas. Ton Dieu doit faire quelque chose. Mais moi, en tant qu'humain, je ne peux pas. Mais il y a quelque chose de moi qui doit faire. Donc, quand tu viens me parler de mon Dieu, et il veut le faire à mon Dieu, les oreilles, quand c'est écoutent, lui aussi l'écoute. Et il doit faire s'il est faible, il est faible, mais l'autre, lui, n'est pas faible. Alléluia. Mais curieusement, dit dans le pasteur fait le placement à l'église. J'ai dit, mais ce frère-là, que Dieu vraiment bénisse son âme. Hein? Si je fais le placement, que Dieu bénisse son âme. Quand quelque chose ne va pas, viens demander. Vous pensez que moi, j'étais parti en prison, c'est un homme qui m'avait envoyé. Je pouvais négocier, demander même ma femme, depuis la gendarmerie, le type la Sainte-Zébi. Et il me connaît bien. Il s'est négocié, j'ai dit, je ne suis pas là pour négocier. Moi, ma conscience est pure, tranquille. Ce que j'ai fait, c'était en ordre en tant que pasteur. Si Dieu permet que j'aille, je pars. Et le pasteur, il avait prophétisé à la grande église que c'était la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que d'ici là, l'œuvre de Ibouji sera debout à cause de cet homme-là. Il a un grand don de guérison, un puissant don de guérison. Le frère qui était là. Puissant ministère. Et quand on s'est croisé là-bas, qui l'a amené là-bas? Une femme. L'homme s'est fâché pour dire que je vais faire ça. Elle va voir sa soeur qui était gendarmette. Voilà le problème. On n'amène jamais les problèmes au tribunal. Quand ça part là-bas, les gars, surtout ceux qui travaillent, ça problème tout. Il n'y a pas les sociétés. Donc, petit problème, ils font ça grand pour que vous sortez de l'argent. Ils ne font pas le travail comme il se doit. Sauf si peut-être ils ont changé les équipes. Eux, c'est l'argent. On prend même pour que les parents négocient. C'est ça la justice d'aujourd'hui. Et il est parti. Et quand j'étais là-bas, il dit, désormais, je ne peux plus toujours femme. J'ai dit, non, tu as un grand ministère. Il te faut une femme parce que le diable combat de plusieurs manières. Alléluia. Et il me dit, comme toi, tu ne bombardes la parole. Oh Jésus. J'ai prêché devant les chanvreurs, les tueurs. Je les ai lavés comme ça. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, écoutez-moi bien. Vos ennemis, ce n'est pas ce qui vous a mené ici en prison. Vos ennemis, c'est la chose qui vous a poussé à faire ce que vous avez fait. Tu as violé, oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à violer? Le champ. C'est ça ton ennemi. Dès que tu arrêtes le champ, tu ne vas plus violer, tu as la conscience. Tu as fait telle chose, mais qui t'a mené ici, c'est telle chose. Voilà ton ennemi. Parce que la personne qui t'a mené ici a constaté les faits que tu as violé sa fille, c'est un autre. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à violer sur le champ? Le jour que tu vas arrêter le chambre, tu verras que tu seras un homme bien. C'est comme ça que moi j'ai prêché là-bas. Et il m'a demandé que non, vraiment, j'ai besoin d'une soeur. Et pendant que j'ai dit, je vais réfléchir, la voix m'a parlé. Que tel, c'est. Je crois qu'on a même prophétisé une fois que ton mari serait un prédicateur. Bêtement, seulement, j'ai dit non, c'est tel. Donc pendant qu'elle partait là-bas, on ne peut pas, les fréquentations ne font pas de bruit. On est là pour dire que ceux-là sont en fréquentation. Et la fréquentation, c'est unie. C'est en cachette. C'est quand les choses deviennent sérieuses, peut-être qu'on présente tel frère vient, telle soeur vient. Oh, mais ça, c'est pas en cachette. Entre le pasteur et le futur couple. Et de temps en temps, elle partait pour rendre visite au frère, peut-être un peu le manioc, un peu la nourriture, de temps en temps. Elle partait là-bas, personne ne connaissait. Donc on ne fait pas les choses pour faire. Mais comme le dimanche, tellement le temps était avancé, voilà pourquoi on a seulement fait ça directement. Mais il y a des choses, quand ça ne va pas, viens me voir là-bas pour dire que pasteur, ça c'est comment? Je vais t'expliquer ça. Alléluia. Mais c'est ça, quand on est déjà foutu, c'est comme ça.
Parce que je ne pourrais jamais faire ça à mon père. Moi, je dis souvent aux gens, je dis, même si je le trouve un jour en flagrant délit, je le pardonne. Parce qu'avec le travail qu'on fait là, on a fait la délivrance à une sœur. L'esprit, pas la sœur, l'esprit dit qu'on est ici à la suite pour te faire tomber. Après, de vous attendre que le pasteur est tombé. Ah, ça fait, on quitte l'église qui tombe. Mais partez. Partez, on s'en fout de vous, partez. Parce que quand tu as la véritable chose, le diable braque toutes les armes sur toi. Que tu amènes les gens, que tu n'amènes pas les gens, tu avoir des problèmes. Tu le fais aller au quartier, on te critique. Regardez, hier on a reçu un homme là, il n'est pas venu ce matin. Il est venu seul pendant que les sœurs s'entraînaient. Il habite quelque part au quartier ici. Il dit, pasteur, aide-moi par la prière, délivre-moi. Le verset c'est compliqué. Mais quelque chose m'a demandé de rentrer ici là. Il est d'abord rentré la prière ici. Et je crois que c'est Anne qui l'a fait rentrer ici. Mais quelque part là, c'est les gens du quartier qui disent là-bas, c'est pas une bonne église. Est-ce que vous nous voyez partir là-bas? Et pas là-bas, c'est pas une bonne église. Je dis, c'est des vampireux. C'est des vampireux. Alléluia. C'est des vampireux. Parce que les gens n'aiment pas quand l'église délivre. Il y a des délivres. Il y a des délivrances là où on se moque de vous. Holy Ghost fire. Il y a la vérité. Quand on regarde la vérité, les gens te boivent encore le vin. Quand on regarde la vérité, les gens vivent très mal, mais ils parlent de la vérité. Une vérité qui ne te change pas. Une vérité qui te pousse à tromper ton mari. Une vérité qui te pousse à vivre comme des démons. C'est ça la vérité. Alléluia. Ce matin, je vais parler d'un sujet. Aïe, aïe. D'un sujet qui aura pour titre le témoignage d'un vrai témoin. Et la sœur que je parle là, ce n'est pas pour l'inventer. Ça fait près de 8 ans aucun homme n'est passé sur elle. 8 ans. Donc un tel sacrifice, Dieu va l'abandonner. C'est pas toi aujourd'hui, tu cherches le mariage avec la torche. Tu es au motel, tu connais toutes les chambres, les numéros de chambres de l'hôtel, en train de chercher le mariage avec la torche. Après, tu quittes l'église parce qu'il n'y a pas les mains. Qui va te regarder? Avec ta vie là, qui va te regarder? Tu prends ton corps, tu gaspilles, que tu veux qu'un chrétien vienne vers toi. Boutsogo. Alléluia. Ce n'est que sa grâce. Que vous critiquez, vous ne critiquez pas. Décembre, on fait les fiançailles. Moi-même, j'ai décidé, j'ai dit mon fils, je vais t'aider. Je vais sortir aussi quelque chose. Il faut que décembre, on fasse le premier pas. Et peut-être 2026 aussi, elle va rentrer à la course. Les surprises arrivent. Alléluia. Et s'il y a beaucoup de ménages en 2026, on va faire une cérémonie seulement. Vous programmez le même jour, on termine une même cérémonie avec 8 mariés ici et on termine la fête à Masuku. Et il n'y a pas d'examen ici. Ou que tu veux faire des pensées comme non, il faut que ça. Moi-même, je sois seulement questionné. Ça peut être comme Pauline. Oh, ça c'est le Sicile. Alléluia. Le témoignage d'un vrai témoin. Est-ce qu'il y a des vrais témoins ici? Alléluia. Il y a des vrais témoins. Il y a des faux. Il y a des faux. Et certains sont ici ce matin peut-être. Le prophète dit dans la brochure Les Nerfs de Satan. C'est ici encore. Prêcher le 29 8e 65 paragraphe 12 dit: la ruse du diable maintenant, c'est de faire croire aux gens qu'ils sont des chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. La ruse de Satan, c'est ça. Tu es un grand chrétien, mais ta conscience te dit que tu n'es pas prêt encore. Tu es un chrétien, mais la conscience te dit que tu n'es pas encore prêt. Oh, les pasteurs, moi je prophétise, non? Je chasse les démons, non? Ah bon? Est-ce qu'on peut lire une citation?
Prends maintenant la position d'un croyant en Christ. Je donne seulement quelques cubes, après, on va mettre tout ce qu'il faut et on va terminer. La position d'un croyant en Christ. Oui. Prêché le 27, deuxième mois, 1955, paragraphe 36. Il dit, la prophétie. La prophétie, c'est bon. C'est bon. Parler en langue. Parler en langue. C'est bon. C'est bon. C'est bien. C'est bien. Le fait d'interpréter. C'est bien. C'est bien. Pousser des cris. C'est bien. C'est bien. Mais vous pouvez faire ces choses. Sans être d'abord fondamentalement baptisé en Christ. Oh! Est-ce que vous écoutez? Vous pouvez faire toutes ces choses, mais tu n'es pas baptisé en Christ. Continue. Ce ne sont que 3 points. Ce sont que les fruits de 3 points. Ce ne sont pas les fruits de l'esprit. Ce ne sont pas les fruits de l'esprit. Ce sont les dons de l'esprit. Ce sont les dons. Les dons, c'est les cadeaux. Tu peux avoir les dons et ne pas avoir le donateur. Parce que le donateur s'appelle la parole. Tu peux avoir les dons mais ne pas vivre la parole. Oui. C'est comme si je sortais ici aujourd'hui et que je ramenais quelques-unes de ces grandes pommes rouges du nord et que je les attachais à un panier. Et que je disais, eh bien, regardez par ici, quel beau pommier j'ai. C'est vrai, l'arbre est là, la pomme y sont suspendues. Oui. Mais ce ne sont pas le produit de cet arbre. Est-ce que vous écoutez? Je vais aller au grand marché, je paye les attaques du Cameroun. Après, je prends les paquets là. Je vais avec ça, j'attache ça à la tagate qui est là. Regardez mon atangatier. Regardez les attaques. Regardez. C'est bien, c'est la tagatier, mais ce n'est pas le fruit de ce tagatier. Alléluia. Oui. Voilà. Vous pouvez faire des grandes choses. Sans pourtant être né de nouveau. Est-ce que vous écoutez? Vous pouvez faire des grandes choses sans pourtant être né de nouveau. Là, c'est maintenant un Ibaki. Parce que c'est dans ces grandes choses que parfois met l'orgueil dedans. Mais tu peux faire des grandes choses sans pourtant être né de nouveau. Oui. Sans pourtant être né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Soyez prudents là. Tu peux ressusciter les morts. Tu peux parler avec Dieu, mais surveille les fruits de l'esprit. Surveille. Parce que les fruits de l'esprit, ça ne trompe pas. Alléluia. Le témoignage d'un vrai témoin. Il y a des faux témoins, il y a des vrais témoins. Ce sont les deux catégories. Mais il dit, vous êtes témoin de ces choses. Vous qui? Vous êtes témoin de ces choses. Vous qui? Tu vas aller rencontrer quelqu'un, quelque chose que tu n'as pas vu. Quand tu rencontres quelque chose que tu n'as pas vu, c'est qu'on appelle ça le Congossa. À ce Chalot, tu vas venir passer les vacances. C'est notre soeur de Koulamont. Alléluia. Le vrai témoin, c'est celui qui a vu. Celui qui a expérimenté. Mais quand tu as semé, il parle. Tu parles même avec qui il parle. Tu n'es même pas sûr. Et il paraît. Et c'est ça la nature des chrétiens aujourd'hui. Les chrétiens, il paraît que Jésus avait touché la femme à la perte de ça. Il paraît. Moi, je n'aime pas les histoires. Non? On doit parler et il doit faire. Hébreux 13:8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Jésus a changé la manière de faire, on retourne au Witi, on retourne au Mugala, on retourne au Johnny, que de venir perdre le temps ici. Ça, je dis la vérité. Comment Dieu va venir pour dire qu'arrêter les traditions, suivant-moi parce que je suis celui qui guérit toute maladie et il ne guérit pas, et il ne délivre pas, et il ne fait rien. Mais je te rappelle ce matin, il est vivant. La tombe est vide et il est ici ce matin. Le problème que tu as mené, comme la maman qui devait témoigner, qui a témoigné le matin. Alléluia. On n'a pas besoin de jeûne. Peut-être c'est un problème qui a duré. On n'a pas besoin de jeûne, mais imposer seulement les mains imposées avec la foi et elle a été guérie. La douleur est partie et je sais que ce parti, tu es guéri. Alléluia.
Prends la brochure. L'envoi à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison. On a de parler de l'attitude des faux témoins. Les faux témoins peuvent manifester la puissance de tout, mais les fruits ne sont pas du tout bons. Oui. La voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison. Le 19 septembre 54. Paragraphe 49. Oui. Oh! J'aurais voulu prêcher l'évangile maintenant, pendant 5 minutes, si j'avais le temps. Continue. Va un peu plus bas. Non, c'est bon. C'est ce qui arrive dans l'église. C'est ce qui arrive dans l'église. Lorsqu'on trouve quelqu'un qui ne travaille pas pour contribuer à la bonne marche de l'église. Lorsqu'on trouve quelqu'un qui ne contribue pas à la bonne marche de l'église. Quelqu'un qui a failli. Et qui s'est retiré. Il a failli. D'abord, il ne contribue pas à la bonne marche de l'église. Hein? Il a failli. Et il s'est retiré. Oui. Qui est devenu indifférent. Et quand il s'est retiré, il devient indifférent. Oui. C'est un cancer dans l'église. Reprends d'abord les prophètes qui n'ont pas compris. Reprends encore. Lorsqu'on trouve quelqu'un, un croyant peut-être d'une église, oui, qui ne travaille pas, pour contribuer à la bonne marche, de l'église, quelqu'un qui a failli. Il a failli, c'est-à-dire il vit comme un mauvais esprit, c'est-à-dire qu'il a les copains, en tout cas c'est un démon en émo, parce que c'est un tourmenteur, oui, et qui s'est retiré. Qui est devenu indifférent. Et il devient indifférent. C'est un cancer dans l'église. Est-ce que vous écoutez? Pourquoi cancer? Parce que toute personne qui sera en contact avec lui, ce qui sortira de sa bouche, c'est pour dénigrer l'église, dénigrer le pasteur, dénigrer. Et si à chaque fois tu mets l'oreille, ça va te contaminer et tu peux t'affaiblir et tomber comme ça. Alléluia. Faites très attention à ce qu'on écoute. Parce que c'est là où le péché rentre. Parce qu'on écoute. Va écouter. Alléluia. La femme de l'autre avait regardé. Je ne sais pas ce que tu fais. Et c'est ce qui est à l'origine, peut-être des problèmes que tu peux traverser. Oui. C'est un démon qui est dans cette personne-là. Est-ce que vous écoutez? Cancer pour l'église, un démon qui est dans cette personne-là. C'est vrai. C'est vrai. Et cela rend toute l'église malade à cause de cela. Et ça rend toute l'église malade. Quand quelqu'un ne dit pas la parole, peut-être qu'il est administrateur, peut-être qu'il est ministre, peut-être qu'il est debout et que vous le croisez dans un bar. Ça fait mal. Avec toute la prédication que vous écoutez, vous trouvez quelqu'un dans une mauvaise position. Peut-être il chante, je ne sais pas trop, mais dans une mauvaise position, ça fait mal. Et si tu n'es pas mature, tu as commencé à dire, tu as vu le frère là? Je l'ai vu au Gombi. Oh, et puis il s'assoit là-bas. Et puis il est comme ça. Et elle continue à chanter. Et il continue à faire ceci. Ça va partir. Après, il y aura comme les raisonnements dans le cœur. Est-ce que le pasteur voit? Mais je peux ne pas voir, mais la prédication voit. Quand ça sort. Mais le diable, c'est un croyant. Caïn est un croyant. Judas Iscariote était trésorier même à l'église, mais il était possédé par un mauvais esprit. Alléluia. Je ne sais pas, mais on a en train de parler du témoignage d'un vrai témoin. Qui a terminé? La meilleure chose à faire, c'est de pratiquer une opération spirituelle. Soit de dire la vérité à la personne. Il ne faut pas avoir peur. Quand c'est pas bon, dis que c'est pas bon. Que vous attendez pas, au moins quand tu t'es déchargé d'un fardeau. C'est pas caresser, non. On dit si quelqu'un a péché, reprends-le. Tu le reprends. Tu lis la vérité. Alléluia. Mais ce qui est bien, parce que parfois si on peut raisonner avec les Écritures, on dit que dans la Bible, il dit, vois seulement que le cœur écoute. Les faux témoins, ils racontent des histoires. Les faux témoins parlent des choses qu'ils n'ont pas vues, des choses qu'ils n'ont pas expérimentées.
Et les faux témoins commencent ici à la chair. Il y a des prédicateurs qui prêchent la parole de Dieu qui n'ont jamais été en contact avec le surnaturel, qui n'ont jamais été en contact avec la colonne de feu. Alléluia. Prends la corde super glue, tu enlèves le côté de la bouche. Tu vas avaler ça pour que tu sois témoin. Pas des amens. Parce que quand tu ne dis pas amen, tu étouffes la bénédiction, tu étouffes ta délivrance, tu étouffes ta guérison sans le savoir. Et quand tu dis amen, vous savez pourquoi les gangas ici, c'est pour dire bassé. Quand tu dis bassé chez les gangas, ça active l'esprit là. C'est-à-dire que ça pousse à l'esprit encore de te mentir, de te mentir. Mais nous ici, on ne dit pas bassé, nous on dit amen. Alléluia. Parce que le nom de Jésus-Christ, le nom nouveau de Jésus, c'est l'amen. Alors on dit, ça s'appelle l'amen final. Le témoin fidèle de sa parole, le témoin fidèle des Écritures. Quand on ouvre la parole de Dieu, tu dois te retrouver à l'intérieur. Alléluia. Il dit, vous êtes témoin de ces choses. Oh Jésus. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Luc 24, je vais lire. Verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. La loi de Moïse, les prophètes et les psaumes ont parlé de qui? De Jésus. Alléluia. Mais quand nous parlons de Branham, lisez tout ce que Branham a prêché. Il a prêché qui? Jésus. Aujourd'hui, les mal vus, c'est parce que par cette prédication, les femmes s'habillent bien. Par cette prédication, il y a des foyers qui étaient l'incendie. L'incendie aujourd'hui, c'est un peu doux, calme. Il y a un peu la vérité qui est là, il y a plus de cachetterie. C'est vrai qu'il y a encore d'autres qui cachent les salaires de leurs femmes ici. Alléluia. Ils sont là quelque part, ils cachent l'argent à leurs femmes. Peut-être. Mais quand tu caches le salaire à ta femme, tu as de lui perdre le temps. Tu n'as pas confiance à celle qui te donne même les enfants. Tu n'as pas confiance à celle qui vit avec toi. Mais ça, c'est de la sorcellerie. C'est du vampirisme avec grand V. Tu es différent d'Adam. Adam, quand il a regardé la femme, il a d'abord regardé la gorilla. Non, on ne se ressemble pas. C'est vrai que mais il est beaucoup. Non, elle est beaucoup pour lui. C'est pas celle-là. Mais quand il a regardé elle, il dit oh. Voici celle qui est salaire de mon salaire. Projet de mes projets. Vision de ma vision. Alléluia. Les hommes qui ont une autre vision, ils sont aveugles. Les gens qui ont les yeux comme ça, je ne sais pas comment ils les appellent. Un œil regarde là-bas, un œil regarde là-bas. Les foyers qui sont louches, ce sont les foyers comme ça. L'homme regarde là-bas, la femme regarde là-bas, et ils vont toujours avoir des problèmes. 40 ans, il y a combien de problèmes? Et 20 ans plus tard, oh non, je ne veux plus d'elle, elle est trop orgueilleuse, elle est trop ceci. Oh, le malheur ne vient pas de loin, c'est la sorcellerie, c'est le vampire. Le vampire, c'est pas parce qu'on sortit de ton corps. Tu as perdu du temps à la femme de Dieu, et non de construire avec elle, tu as des projets diaboliques, tu es encore sous la manipulation parentale. Quand on bouscule comme ça là maintenant, tu oublies que tu as même un foyer, tu es en train maintenant de faire à gauche à droite. Tu perds du temps à quelqu'un sans le savoir. Le pasteur, c'est comment? Je ne sais pas. Je me laisse avant conduire. Parce que Dieu ici c'est le jugement. Parfois, tu peux venir, après, déjà, il commence pour on dirait que ma femme est allée parler le pasteur. Personne ici. Mais laisse-moi te dire la vérité, c'est pas pourquoi Dieu parle de ça. Alléluia. Nous devons faire très attention. Nous devons être des modèles. Même les foyers là où il y a l'harmonie. Vous ne savez pas qu'il y a d'autres maisons qui vous en veulent. Vraiment. Tu as vu chez les autres là-bas? Ah, mon mari là, vraiment non. Tu as vu chez les autres, c'est tranquille. Chez les autres, c'est tranquille. Alléluia. Oh, Jésus. Vous savez, là où je suis là,
demandant à ma poupée qui est là. Parfois, son téléphone sonne. Moi, je prends le téléphone, même si c'est ici, je prends, je l'ouvre. Parce que les histoires de. Il faut peut-être. Ça fait mal, oh. Ça attire les AVC. Ça attire les problèmes. C'est la preuve que tu n'as pas confiance à ta femme. Tu n'as pas confiance à ton mari. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Si tu es encore à ce niveau, tu es encore charmé. On dit quoi? Les deux qui seront sur le même lit, un sera pris. On nous a dit que les deux seront pris. Moi, je vis ma vie, elle vit sa vie selon la parole de Dieu, et il n'y a que Dieu qui connaît. Si je suis hypocrite, elle parle, je reste. Si elle est hypocrite, je pars, elle reste. Chacun doit vivre la parole. Mais quand vous êtes toujours regardant dans les petites choses, ça va vous amener des grands problèmes. Et c'est par ces petites choses que les esprits impurs passent. Tu as vu, combien peut te faire ça? Combien peut te faire ça? Après maintenant, on s'enflamme. Et avant de s'enflammer, le foyer va connaître le jubilé des démons. Tu as ce matin les démons, oh jubilé, oh jubilé. Les démons jubilés, pourquoi? Parce que la prière même est plus simple. Avant, tu peux maintenant qu'avec les pensées maintenant, tu dis que non, là, je regrette, tu regrettes quoi? Il y a un homme qui est à tes côtés qui t'a envoyé. Qui t'a envoyé? Alléluia. Les gens nous observent. Les gens nous regardent. Nous sommes en période de chrétiens, mais nous ne sommes pas des modèles. Nous ne sommes pas des témoins. Un témoin de Jésus, c'est quelqu'un qui a marché avec Jésus, qui a vu comment Dieu a fonctionné au travers de Jésus. Et voilà pourquoi les chrétiens, pour la première fois, ils avaient reçu ce nom à Antioche, parce qu'ils ont vu l'empreinte de Jésus dans les disciples. Mais nous, là, nous sommes très différents de ce message. Nous prétendons croire au message, mais nous sommes différents. Frère, le message, c'est le respect. Ça, je vous dis la vérité, c'est le respect. Il y a des églises, tu rentres comme ça là, parfois même, quand tu sais que c'est ta grande soeur, c'est ta maman, l'âge de ta maman, tu attends seulement, maman, tante. Mais nous ici, ta grande soeur, c'est sœur Penny. Sœur Odette. Tu dirais ce qu'il dit, sœur? Une vampireuse. Non, il y a des mots qu'il faut te placer. L'humilité, c'est de regarder les autres comme étant au-dessus de toi. C'est ça l'humilité. C'est pas quelque chose qu'on fabrique, maintenant tu as que le dos comme ça là, au-dessus. Non, c'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est pas parce que tu ne parles pas beaucoup. Non, il faut que ton cœur soit humble. Si ton cœur ne soit pas humble, peu importe ta nature extérieure, on va te piétiner. Ça va réveiller le dragon qui sommeille en toi. Ça va réveiller la puissance de Satan qui sommeille en toi. Alléluia. J'ai envie de te prophétiser que peut-être 2 ans ne vont pas arriver. Je quitte l'Astroville, je pars déjà ailleurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Amenez le flacon. Que Dieu bénisse le frère. Alléluia. Un vrai témoin. Quand les hommes de Dieu vous regardent, même quand ils rentrent dans vos foyers, frère, même si vous faites semblant de peut-être, vous ne pas faire semblant. Il y a des couples ici peut-être, oh chérie. Mais si je rentre dans votre maison, je sais que l'ange est parti. Vous pouvez faire tout, mais quand tu rentres, tu sens que la chose est partie. Alléluia. À cause de qui? Et quand l'ange part, vous allez aller trouver des problèmes. Une semaine ne passe pas. Problème. Et vous ne vous arrêtez pas pour dire que qu'est-ce qu'on a fait. Vous pouvez prier là, ça ne peut pas marcher. Amenez encore les hommes de Dieu. Faites l'agapé. L'agapé militaire pour que l'ange revienne. S'il n'y a pas d'agapé là, toutes vos prières là, ce sont de fausses prières. Oh, le pasteur avait mangé. Non. On ne peut pas manger. Alléluia. Frères et sœurs, les mamans, vous qui avez des enfants, conseillez vos enfants à respecter les grandes personnes.
13 ans, 14 ans, 15 ans, même 18 ans, même 20 ans. Tant que tu es sur le toit, préserve-toi avec la parole que tu écoutes. Parfois, à un certain âge maintenant, un petit ami, mais ça là dans ma maison, je t'enferme, je te frappe. Demandez à la grande fille que je regarde là-bas, quand c'est pas bon, tu vas même dire que le pasteur n'est pas le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit rougit. Le lion doit rougir. Tu peux faire ça. Quand tu dis, papa, oui, est-ce que tu es grande? Je préfère déjà aller vivre. Je dis, ah, va maintenant. Tu vas faire ça même 24, tu ne verrais pas papa venir dire que, oh, stop avec ça. Non. Tu as pris ta pirogue, tu connais le débarcadère que tu vas aller stationner. Mais tant que tu es sur le toit de papa et maman, tu es le reflet de leur dignité, le reflet de leur conseil. Donc quand tu n'écoutes pas les conseils, tu as le plein droit d'être troumé. Les enfants disent amen. Alléluia. C'est quand tu es sur le toit de papa et maman et tu t'écris avec des copains. C'est la sorcellerie. Il sera fier comment pour aller demain à ton mariage. Entre tu es venu à l'église vierge et le chemin était ouvert étant à l'église. À cause de quoi? WhatsApp, chat, Nap, je ne sais pas quoi avec Nap, et c'est comme ça. Vous êtes fâchés? Le témoignage d'un vrai témoin. Dieu a fait des grands. Depuis que je suis arrivé à la Sauville ici, il y a eu des grands témoignages que Dieu a fait et il continue à faire, mais les gens sont indifférents. Si j'étais là pour la prédication de vendredi, où le précieux frère a déballé tout un livre de souvenirs. J'ai dit, oh mon Dieu, je n'ai même pas la vision là. Il a ouvert. J'ai dit, ah, le peu de temps que je suis ici là, je vous témoigne à votre place. Regardez, 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 regardez. Mais nous-mêmes, nous sommes indifférents. Indifférents. Vous ne savez pas combien de fois même le petit Rosny, l'église du PK9, regarde comment on prend le petit, on dit, toute la semaine, et pourtant il n'a jamais été formé. Tous les éléments que je forme, quand le temps viendra, quand ils vont partir, quand ils seront prêts, quand ils vont partir, vous allez attendre les échos. Ce sera le même Dieu. Mais ne quittez pas avec vos pères spirituels d'une mauvaise manière. Sinon, quand tu vas démarrer, tu seras des noms. Tu ne seras pas du message. Parce que l'ange ne va jamais t'accompagner. Alléluia. Réglez vos maisons. Je ne sais pas pourquoi Dieu parle de ça. Parce que nos maisons sont devenues les maisons de païennes. Les maisons de païens. Il y a un moment de réappuyer dans nos maisons. Et peut-être c'est écrit quelque part, moi et ma maison, nous servons qui? Quand tu sais l'Éternel, mais ta maison ne sert plus l'Éternel. Les maisons où les gens ne buvaient même pas, ne fumaient pas, les gens maintenant rentrent. Tu ne défends plus pour dire que non, ma maison est consacrée, on ne fume pas ici, non. On voit même le msungu, on voit les doses tranquilles. Et tu es fier. Vous ne savez pas que nous avons un ange de la guérison ici. Si j'ai prié pour toi, ça n'a pas marché, tu vas te confesser. Ça, je te dis la vérité. Maman, notre soeur, elle est moins 1. On a failli se la perdre chez là. Moins 1. Même la voix, même Michel, la voix était déjà partie du haut. Mais c'est l'habitude, c'est pas comme ça. Mais tant qu'on a dit qu'il n'y a pas de malheur précoce ici. Malheur précoce viendra de vous pour ceux qui cachent les maladies ici. Alléluia. Ceux qui cachent les maladies ici. Il y a des gens qui partent ramasser le tétois pour que le pasteur prie. Non. Quand tu es chrétien, que tu as ramassé le sida, ça là, je ne peux même pas gaspiller la puissance de Dieu pour ça. Tu as fait exprès. Si tu es venu païenne dans le monde avec ça, Dieu va te guérir, il va te conseiller de ne plus faire ça. Mais tant qu'on connaît la vérité, tu ne peux pas prendre ce risque d'aller avec un Philistin, aller avec un pharaon. Tu ne sais pas la vie qu'il mène. Les hommes que vous avez mènent une mauvaise vie. Surtout quand ils ne prient pas. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Pendant que Dieu est là pour te dire chérie, chérie. Chérie, c'est quand ils mangent ton riz. Dès qu'il n'y a pas le riz, ils vont manger ailleurs. Ils vont aussi dire chérie ailleurs. Ils disent chérie partout.
Et c'est comme ça comment il va t'amener un gâteau d'anniversaire appelé HIV. Déjà, tu as reçu ça à la maison. Tu ne connais pas les goûts de vous, mais le Seigneur vient te dire, bon, ton mari m'a amené ici. Donc on reste maintenant dans la maison. Ma rivale. Et elle va s'opposer à ta santé, elle va s'opposer à ta paix, elle va s'opposer à tout. Et puis, disait même un là que le collège de Mohida, comme quand on active la marmite, problème à gauche, problème à droite, pendant que tu as résolu le problème, un autre problème surgit. Tu résous là-bas, un autre problème surgit. Vous ne voulez pas rester dans la présence de Dieu que pour aller chercher les problèmes terror. Le terror est risqué. Comment prendre un traitement à vie jusqu'à la mort? Voilà pourquoi quand tu acceptes le Seigneur, fais ton bilan. Quand il est bien, prends le cadenas. Il y a des soudeurs ici, va les voir. Ils vont prendre même les machines, ils vont souder le cadenas qui ont. Dès que tu as terminé là, on laisse seulement les espaces pour les besoins naturels. Mais le cadenas qui ont une clé, tu donnes ça au pasteur. Une clé, tu donnes ça au chef de ta famille. Une clé, tu donnes à la mairie. Et le courageux, quand il vient, tu vas d'abord voir mes parents. Et qui termine avec les parents, il va maintenant chez l'État. Parce qu'il y a trois pouvoirs. Il y a le pouvoir parental, le pouvoir étatique et le pouvoir religieux. Ce sont les trois. Trois, ça devient parfait. Alléluia. Tu ne peux pas faire un mariage sans consacrer le mariage. Si on ne bénit pas le mariage, c'est des problèmes. Si on brûle la poubelle à l'heure. Là, c'est bon aussi, tes œuvres un peu. Alléluia. Est-ce qu'il y a des vrais témoins ici? Moi, je pose la question, est-ce qu'il y a des vrais témoins ici? Il y a des vrais témoins ici? Mais vous êtes témoins de quoi? De ce que vous lisez, bien de ce que vous voyez. Alléluia. Dans le livre de Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 2, je vais aller vite. Matthieu 11, 2. La Bible déclare. Oui. Verset 2. Jean, ayant entendu la parole dans sa prison. Jean a entendu la parole dans sa prison. Des œuvres du Christ. Des œuvres du Christ. Lui fit dire par ses disciples. Il a posé la question aux disciples. Est-ce celui qui doit venir? Allez-y dire à Jésus. Allez-y demander à Jésus. Est-ce que c'est lui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Ou nous devons en attendre un autre? Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Allez rapporter à Jean. Allez-y dire à Jean. Ce que vous entendez. Ce que vous entendez. Et ce que vous voyez. Est-ce que vous écoutez? Il y a deux choses qui doivent marcher ensemble. Entendre et voir. Si on dit Dieu guérit, tu as entendu, non? On doit voir. Si on dit Dieu fait encore des miracles, tu as entendu, non? On doit voir. Alléluia. Frères et sœurs, écoutez. Chaque année ici, on aura des mariages et des fiançailles. Cette onction a été libérée et vous serez étonnés. Même si tu es venu seul et qu'il n'y a pas encore les hommes ici, Dieu va commander quelqu'un depuis les États-Unis, depuis Libreville, depuis Mouinan. Il viendra ici, il sera croyant et il va t'épouser au nom de. Pourquoi vous le croyez? La foi, c'est de croire les grandes choses. Même quand elles ne sont pas là, croire aux grandes choses. Allez-y dire à Jean ce que vous voyez et ce que vous entendez. Qu'est-ce qu'on entend? Les aveugles voient. Ah, les aveugles font quoi? Voient. Qui est aveugle ici ce matin? Si tu as un problème aux yeux, tu vois flou. Viens maintenant, on va accomplir la parole. Là. On vous a dit qu'on parle de Jésus au temps passé. C'est au temps présent. Il n'y a pas des aveugles. Continue. Marche. Les boiteux marchent. Est-ce qu'il y a des boiteux ici? Quand je demande, je suis prêt. L'ange est là. Alléluia. Les boiteux marchent. Oui. Les lépreux sont purifiés. Les lépreux sont purifiés. Il y a des lépreux ici. Personne toujours. Continue. Les sourds entendent. Les sourds entendent. Est-ce qu'il y a des sourds ici? Qui n'entend pas même un côté, même sur un côté. Tu sais que l'oreille est là, tu n'entends rien. Quel sur un côté, bien quel sur les deux oreilles. Lève la main, viens ici déjà.
Oh, il n'y a pas de belle église là, vraiment. Alléluia. Maman, c'est quoi? Les yeux. D'accord. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Jésus peut faire ça? Parce qu'il faut que vous soyez les vrais témoins. On n'est pas là pour raconter des histoires. Mais si Jésus a dit que le Père est en moi, moi je suis dans le Père et moi nous sommes en... Donc nous avons deux puissances en nous. La puissance du Père, la puissance de Jésus. Beaucoup de mamans déjà. Alléluia. Alléluia. Les aveugles voient. Les sourds entendent. Les boiteux marchent. Il y a quoi d'autre? Les morts ressuscitent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La bonne nouvelle vient après. Pourquoi? Parce qu'il faut toutes ces choses-là qui doivent se manifester comme l'appât. Est-ce que vous écoutez? Comme l'appât. Amen, amen. La prochaine année du jubilé. Préparez-vous. Elle a dit c'est les yeux. Maman Constance, c'est quoi? Les yeux aussi. Les yeux, les yeux, les yeux. L'année du jubilé. L'année du jubilé. Le 3e mois, 54. Prenez cela, vous mettez au niveau des yeux comme ça. Et pendant qu'on a donné la brochure, dites seulement merci Seigneur, parce que tu rends mes yeux clairs. La soeur, la petite, c'est quoi? L'année du jubilé. Le 3e mois, 54. Le 3e mois, 54. Paragraphe 142. Oui. Et si jamais un homme est né de l'Esprit de Dieu. Si jamais un homme est né de l'Esprit de Dieu. Pas un ensemble de foi. Pas un semblant de foi. Pas un semblant de foi. Mais réellement rempli de l'Esprit de Dieu. Mais réellement rempli de l'Esprit de Dieu. Il a scellé là. Il l'a scellé là. Oui. À l'intérieur. Il l'a scellé à l'intérieur. Jusqu'au jour de la rédemption. Jusqu'au jour de la rédemption. Il sera semblable à Christ aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un écoute quelque chose? Je résume en disant ceci. Si quelqu'un est rempli de l'Esprit de Dieu, il est semblable à Christ. Il est pareil à Jésus. Et vous devez dire aux gens ce que vous voyez et ce que vous entendez. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ici? Oh Jésus. Que Dieu bénisse les yeux de la maman. Et que le flou quitte au nom de Jésus-Christ. Ouvre seulement les yeux. Ouvre les yeux. Regarde l'église. Dis-moi si tu vois encore pareillement. Est-ce que tu vois encore pareillement? Tu vois comment? Elle voit comment? Claire. Et qu'elle laisse accepter votre guérison au nom de Jésus-Christ. Que Dieu enlève le brouillard, que Dieu enlève le flou. Et voyez clair au nom de Jésus-Christ. Vous êtes guéris. Que Dieu opère cette queue. Que cette vie n'arrive pas, que cela disparaisse au nom de Jésus. Amen. C'est pas un homme qui fait ça. Dieu doit accomplir sa parole parce que nous sommes possédés par le Saint-Esprit. Et quand quelqu'un est possédé par le Saint-Esprit, il porte le nom de l'Esprit qui l'anime. Un fou, lorsqu'il est possédé par l'esprit de folie, on l'appelle fou. Mais c'est quel esprit qui habite en toi? C'est là où Dieu va mener son église. À réaliser que tu portes le nom de l'Esprit qui habite en toi. Soit tu as l'Esprit de Dieu pour qu'on t'appelle Dieu, soit tu as l'Esprit du monde pour qu'on t'appelle mondain. Mais je ne suis pas mondain. Je suis un croyant et j'ai accepté le Seigneur. Il a l'obligation d'habiter en moi. Alléluia. Le témoignage d'un vrai témoin. Dans le livre de Luc 24, la Bible déclare qu'il a ouvert l'esprit. Quand ton esprit n'est pas ouvert, tu es dans la confusion. Et Jésus a fait 40 jours sur la terre. Le premier jour dans Matthieu 28, il a dit allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le gars est parti.
Les faux chrétiens sont allés ouvrir les églises. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, ils baptisent les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père n'est pas un nom propre. Il y a des pères ici, si je dis tenez-vous debout, les pères vont se lever. Ils seront debout. Le père qui? Père Allemand? Père Wilfrid? Quel père ce matin? C'est une confusion. C'est un baptême de la parabole. Plusieurs ont été baptisés comme ça et leur vie ne change pas. Ils ne sont jamais rentrés en contact avec le surnaturel parce qu'ils ont été baptisés d'une manière charnelle. On a dit que Jésus parlait ouvertement. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il y a ces disciples ne partaient pas d'abord. Attendant la chambre haute. Pourquoi? Parce qu'il fallait expliquer la parabole. Qu'il y a un seul nom par lequel on chasse les démons. Il y a un seul nom par lequel on reçoit le salut. On reçoit la bénédiction. On reçoit la délivrance. C'est le nom du Seigneur. Tout genou fléchit devant son nom. Toute langue confesse qu'il est Seigneur. Même les sorciers confessent. Alléluia. On ne parle pas de Jésus de l'histoire. On parle d'un Jésus au temps présent. Il est vivant et il est réel. Alléluia. Attendez, quand la sœur viendra, on va montrer son carnet. La sœur Amina. La dernière page, c'était écrit au rouge. Par bas. Que si le 11 arrive, en tout cas, voilà ce qui va se passer. J'ai dit, ma maman, tu n'as jamais fait les enfants, j'ai déjà 5. Je les ai accouchés bien, mais l'enfant, je ne comprends plus. Ça, c'est le petit démon. Petit démon, j'ai dit, Seigneur, maintenant que l'enfant se positionne, même pas 2 jours, elle a très bien accouché, sans problème, sans complications, et pourtant, c'était déjà écrit au rouge. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Les témoignages que tu écoutes ici, ça devait te rendre fier. Amen. Parce que nous ne croyons pas au discours. On ne croit pas aux histoires. On parle de quelque chose qu'on vit, de quelque chose qui a changé nos vies, de quelque chose qui a changé nos foyers. Il y a des mamans ici, leur mari était debout. Mais quand il a pris, suis que la paix maintenant, que Didi, que tranquille au pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la crainte de Dieu maintenant qui s'est installée dans leur cœur. Ne veux-tu pas de tel Dieu dans ta vie? Tu n'as pas besoin de tel Jésus? Depuis longtemps tu as combattu, depuis longtemps tu as tourné de partout là, aller chercher la solution, et la solution n'est jamais venue. Mais quand Dieu te parle, il te donne les conditions que voilà comment il faut marcher, les gens refusent. Laisse-nous seulement porter le nom des chrétiens, mais on doit manger notre propre pain. Et les gens mangent leur propre pain. Leur propre parole, leur propre, je pense que, je crois que. Alléluia. Ah, Jésus. Et vous le voyez même plein. Ah, frère, moi je peux faire même, je reste dans ma maison, je regarde Francis Chilona et autres. C'est bien, c'est un serviteur de Dieu. Mais ce n'est pas l'homme que Dieu a envoyé dans ta vie pour sauver ton âme. Paul, même à l'époque de Paul, il y avait aussi des chrétiens. Les gens refusaient de croire à Paul, peut-être de suivre les enseignements de Paul, ni les conseils de Paul, et peut-être ils étaient baptisés par Paul. Mais Paul les a réclamés en disant, vous avez plusieurs maîtres, mais un seul Père. On les appelle des maîtres. On les écoute, c'est pour augmenter la connaissance, mais tu as un seul qui doit t'amener au ciel. Un seul qui doit présenter ton âme à Dieu. Si et seulement si il a rencontré ce Dieu. Vous devez être des vrais témoins dans vos familles, des vrais témoins au quartier, des vrais témoins partout. Vous ne savez pas pourquoi les gens veulent l'église là. Comme une sœur pouvait me donner un message. Elle dit la ville de Lastroville est sous l'emprise de l'esprit de Zo qui est là le bout. Voilà pourquoi le sexe, la boisson, la perversion, c'est numéro 1 ici. Et c'est pas facile aux gens de croire à la vérité. Quand tu viens pour qu'on te dise que voilà comme non, c'est trop dur pour eux. Ils aiment là-haut seulement. Et tu retournes dans ton monde, aller boire, tromper ta femme, tromper. C'est comme ça la vie. On connaît beaucoup ici, parfois c'est des chants. Sa manière, ils sont dans les grooves. Dimanche,
Avec une jupe serrée. Ah, combien de gens vont se moquer de Dieu? Ne le faites pas, mes frères et sœurs. Quand Dieu te donne une position, occupe-toi de ta position, jeûne dans ta position, sois meilleur dans ta position, parce que Dieu va te demander des comptes. Peu importe ce qui va se passer dans ta vie, sois en ordre dans ta position. Alléluia. Il y a des surprises encore qui arrivent. Il y a des sœurs qu'on va encore présenter ici. Ici, là, l'église, là. Et ma fiançaille. Et ton mari qui ne veut pas mettre les choses en ordre avec toi, là, je vais prophétiser sur toi qu'il y ait la séparation aussitôt Dieu remplace. Ah là, mon compère ici, hein. Bougez un peu le côté là, bougez un peu. Tout le temps, quand vous regardez Internet là, sérieux, les gens ne bougent pas. Hein? Même quand l'ange agite les autres. Pour le cœur, mais là, vous cassez l'onction parce que les gens vont te dire maintenant. Les gens vont voir avec le pasteur. Alléluia, alléluia. Comme ça, tu me dis, bon, tu es au sérieux, ça tu es le sérieux. Alléluia. Nous sommes entre nous et nous devons être contents dans la présence de Dieu. Dieu nous aime tout autant que nous sommes. Personne n'est parfait par ses efforts, ce n'est que la grâce de Dieu. Et nous devons nous conformer à ce que Dieu nous donne comme conseil, parce que c'est très nécessaire. Trouver une onction pareille dans les églises, ce n'est pas facile. Ça, je vous dis la vérité, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Alléluia. Oh Jésus. Prends la brochure. Je vais bientôt terminer parce que nous on a un combat tout à l'heure. L'Éternel n'a-t-il parlé qu'à Moïse, le 31e mois, 50 jours? L'Éternel n'a-t-il parlé qu'à Moïse, le 31e, 53, paragraphe 57. Maintenant, j'aimerais que vous sachiez que, 3 points, regardez, 3 points. La personne qui demande aux gens de regarder, 3 points. Oui. Moi, je demande aux gens de le faire afin de pouvoir attirer leur attention. Est-ce que vous écoutez? Quand il dit regardez, quand il dit faites ceci, c'est pour attirer votre attention. Les gens posent la question à Jésus-Christ, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus répond en disant, faire l'œuvre de Dieu, pas les œuvres. Tu peux venir à l'église, tu peux payer les dîmes, les offrandes, mais ne pas vivre la parole, ne pas croire la parole qui est prêchée. Faire l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé pour entretenir ton âme. Tu peux payer les dîmes, les offrandes, et ne pas croire à ton pasteur qui te prêche la parole, c'est pas faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et le plus grand mystère que des restaurants se donnent la fin, c'est la divinité incarnée dans l'homme. Dieu doit marcher dans les corps humains. Les gens doivent voir Dieu quand la nature soupire et elle veut voir la manifestation des fils et des filles de Dieu. La manifestation commence par le changement de nature, le changement de caractère. Dieu d'abord avant de te remplir, il doit d'abord te façonner, il doit d'abord te tailler, il doit te faire à son image. Il n'y a pas d'examen, non? Dès que tu acceptes d'être façonné par le potier, il te donne maintenant la forme qu'il faut et il remplit quelque chose de très spécial. Il y a des vases d'or, il y a des vases d'argile, il y a des vases de terre. Je ne sais pas quelle nature tu es, parce que les vases de terre, on ne peut pas les utiliser à la présidence, mais il y a des vases d'or. Les vases d'or doivent accepter la parole de Dieu à 100%, que ça te condamne, que ça te caresse, peu importe comment ça sort, si ça concerne ta vie, dis-moi Seigneur, merci. On ne parle pas à la chair, mais on parle à l'esprit. Ce sont des esprits qui nous éloignent de la parole de Dieu. Alléluia. Oui. Voyez-vous, regardez-moi, croyez-moi. Croyez-moi. Faites-le. Faites-le. Parce que je représente Dieu pour vous. Ah. Quand il vous demande de faire quelque chose, il dit
faites-le parce que je représente Dieu pour vous. Mais Dieu marche avec les vivants. Il a fait son temps, Dieu l'a retiré. Mais il y a des gens aussi qui représentent Dieu pour vous. Quand une situation dépasse, comme maman Annie qui m'appelait hier, l'enfant couché, elle me dit attention. Elle m'appelle, je dis oh. Mais quand tu n'as pas prié, elle dit j'ai prié, mais tu nous dis souvent que quand on prie et que ça ne va pas, on appelle le haut lieu. Il dit ah ça vraiment. Il y a des gens qui comprennent, hein? Alléluia. Et j'ai fait des recommandations, j'ai prié et je crois que c'est bon. Je crois que Dieu rentre en scène. Parce que moi je crois à votre place. L'enfant est créé le comprimé. Ouais, non. Dès que l'enfant a parlé, tu fermes la bouche. L'enfant va transpirer et l'enfant est guéri. Et pourtant l'enfant était introduit le comprimé. Donc le comprimé aujourd'hui c'est la prière, c'est la foi. Par ma foi, c'est-à-dire que même si tu ne crois pas, mais par ma foi Dieu est capable de faire quelque chose. Sauf quand c'est un problème qui nécessite la confession. Alléluia. Il dit je représente Dieu pour vous. Nous devons être des témoins, frères et sœurs. Depuis longtemps, les gens aujourd'hui dénigrent le message. Les gens aujourd'hui parlent la main des églises à cause du comportement des chrétiens. Tous les jours on parle à l'église, mais nous vivons comme des mauvais esprits. Nous vivons comme des démons. Tous les jours on professe Christ, Jésus, mais nous vivons comme des démons. Les chrétiens qui passent leur temps à se critiquer, c'est ce que j'ai le témoignage. Est-ce que les disciples faisaient ça? Les chrétiens qui sont mauvais, même quand il s'agit de cotisation, et pourtant c'est pour l'avancement de l'église, mais ton nom ne figure pas dans la liste là. Ton nom n'y est pas. Je ne sais pas combien des églises par la grâce de Dieu participé. Quand les moments j'ai participé, je sais que après ça, même si Dieu ne me bénit pas à l'instant, il y aura toujours la bénédiction. Parce que quand vous participez pour la construction du temple de Dieu, après, dès que le travail est terminé, Dieu s'occupe de tous ceux-là qui ont mis la main à la pâte. Vous ne savez pas que Dieu ne garde pas les bons des gens? Dieu ne garde pas les dettes. Voilà pourquoi quand il y a un mouvement, il faut toujours participer, on ne sait jamais. Alléluia. Et depuis qu'on a fait l'église là, même le service nettoyage, tu rentres là que la poussière pleut. Oh, donc les gens là, quand c'était la terre, oui. Mais quand c'est comme ça là, c'est plus facile. Et voir les gens prendre les seaux, discuter les femmes, verser, nettoyer même avec, on va chercher même, comment on appelle ça, le gasoil peut-être, prendre ça un peu. Rien, les femmes ont disparu. Il faut qu'on donne communiqué numéro 00. On est plus à la transition. On a déjà créé un nouveau parti. Pas moi. Alléluia. Est-ce qu'on va avancer? Je vais bientôt terminer, ma soeur, mon frère. Mais tu dois ce matin réaliser que si tu ne crois pas à ton pasteur à 100%, sa prière ne va jamais marcher dans ta vie. Ça, je vous dis la vérité. Vous savez, quand je parle à mon là, j'ai même arrêté, mais on va. C'est ton papa, là, je suis parti. Ah, d'accord. Même à l'église, si vous voyez les vidéos, après prêcher, quand il monte, je me mets à genoux. Il prie pour nous. Et pourtant, je prie, les gens sont qu'il y a des témoignages, mais je dois toujours me rappeler. Il faut qu'il ajoute toujours. Et quand il ajoute toujours, ça fait le bien pour l'église. Parce que je ne peux pas, même si les gens sont beaucoup après je descends maintenant, je m'assois. C'est bien, mais ça ne fait pas bon. Parce que quand les gens vont commencer maintenant à me regarder, le regarder l'homme de Dieu, je dis oh. Ce qui s'est passé là, c'est l'homme de Dieu. Allez, papa, oui, allez, prie. Oh, il s'agenouille. C'est là où vient la puissance. Alléluia. C'est l'humilité qui précède la gloire. Si vous ne travaillez pas pour Dieu dans l'humilité, le témoignage ne sera jamais bon. Ce sera du un mauvais témoignage parce que vous n'êtes pas en votre poste du devoir. Et ça devient un corps qui est bizarre. Au lieu de marcher avec les pieds, tu marches avec les mains. Là, c'est la chose sur les êtres bizarres. Parce que tu n'es pas à ta place. Mais un jour, ça risquerait de vous poursuivre, même si vous voyagez loin. Un jour, tu as dit, c'est que le pasteur me dit à chaque fois, oh, vraiment. Et quand c'est comme ça, quand tu deviens une maison inachevée, j'aurais quel courage? J'aurais quel courage d'aller
peut-être aller voir peut-être une fille de Dieu, un fils de Dieu qui s'est rebellé, qui s'est révolté. Quel courage. Alléluia. Voilà pourquoi profiter. Parce que là où Dieu est en train d'ouvrir les frontières pour mon père, je ne suis pas, il ne va pas me laisser. Jusque-là même, il regrette quand il me voit avec tout le travail que Dieu fait, que les gens sont joués différents, ça le fait mal. Ça le fait mal. Alléluia. 2026, là, quand vous allez vous marier, là, moi-même, je serai le cortège avec ma propre voiture. Et ça venait de là-bas. Dans le cortège, même j'ai la 30. Là, je vais peut-être même les lunettes. Oh non! Il m'a dit non. Là, c'est à cause des mariages. Mais il faut que je voie l'église de mon âme. On va voir, il faut que tu aies un vécu. Quand on dit ça comme ça, c'est pourquoi? Parce que je suis la fierté. Pas pour m'inventer, mais je fais tout pour éviter qu'il soit, non, une fierté. Alléluia. Frères et sœurs, soyez-vous humbles. Soyez-vous prêts à faire quelque chose. Quand l'homme de Dieu regarde, s'il est content, Dieu est content. Mais s'il est triste, parce que peut-être beaucoup jouent les patrons et patronnes, c'est lui qui est triste. Vous pensez que Dieu est où? Quand vous dites notre Père qui est aux cieux, le ciel est où? Le ciel est où, l'église? Alléluia. Le ciel, c'est ton cœur. Voilà pourquoi il a donné le conseil, cherchez le royaume de Dieu et ça je suis. Quand le royaume de Dieu, le ciel est dans ton cœur. Le ciel, le Dieu que tu cherches là, c'est l'Esprit de Dieu qui a créé les choses à la terre. C'est le Saint-Esprit. Quand il habite en toi, quand tu pries, c'est par là la chose qui est en toi. Mais ça dépend de ton comportement, de ta vie. Parce qu'il dit que je ferme ma face pour ceux qui commettent des crimes, qui vivent mal, qui sont dans le péché, la mauvaise vie. Ma face est cachée. Voilà pourquoi beaucoup parfois prient ne sont pas exaucés. Pourquoi? Parce qu'ils imaginent un Dieu qui est quelque part avec tout son corps, les mains, non, il n'y a pas de mains que tes mains, mais qu'est-ce que tes mains touchent, ma soeur? Il n'y a pas de bouche que ta bouche, qu'est-ce que ta bouche mange? Vous mangez l'haricot en cachette. Vous mangez la même bouche. Dieu me dit, la même bouche que vous utilisez dans le monde avec des pharaons. Il n'a pas de corps que ton corps. Tu as même ton corps où? La chambre 505. 130. Je ne sais pas quel numéro. Tu connais tous les numéros de chambre. Alors tu es où? Bon là on vous remet à la chambre 5. Non, la chambre n'est pas bonne. La voiture ça coule. La climatisation c'est pas bien. Prends plutôt la chambre. Oh! Mais quand tu me dis prends plutôt la chambre, on n'est jamais parti là-bas. Tu connais la chambre là comment? Si c'est moi j'arrête, c'est moi je dors. Je me au couteau, plus de rendez-vous. Les témoins sont déjà fâchés. Vous êtes fâchés? Ne vous fâchez pas. Laisse la personne qui est de côté que ça fait du bien comme ça. Ne te fâche pas, ça fait du bien comme ça. On prêche à tout le monde, mais il n'y a que les Abel qui reçoivent. On est là nombreux. Tout est écrit avant la fonction du monde, frère, c'est sûr. Ici, s'il n'y a que 10, on peut être même des millions, mais il n'y a que 10. Les véritables enfants de Dieu. Voilà pourquoi au temps de Jésus, 5000 hommes avaient mangé le poisson, avaient mangé le pain que Jésus avait multiplié. Dans la chambre haute, ils étaient combien? C'était les vrais chrétiens, 120. Beaucoup d'appelés. Pourquoi peu de lui? Parce que Dieu fait le pire. Dès que tu murmures contre la prédication de l'homme de Dieu, tu es ton pasteur, tu es foutu. Dès que tu le critiques, tu es foutu. Tu passes même, tu trouves quelqu'un qui critique le pasteur, tu dis ah oui, alors, tu es foutu. Tu es foutu. Et tu es foutu. Alléluia. Est-ce qu'il y a des vrais témoins ici? Nous avons besoin des vrais témoins. Les témoins qui doivent vivre la parole. Les témoins, même quand tu pries à telle église, on dit oui, respect. Mais aujourd'hui, on peut dénigrer l'église à cause de quoi? À cause de ce que nous faisons cacher dans les quartiers. Dans les bars. Dans les bars. Des buveurs. Des buveurs chrétiens.
Magandro l'Enchokamon. Combien d'années dans nos vins, même pas une brique, combien tu as cotisé pour les bars? Là-bas, c'est les 10 000 qui sortent, les 50 000 qui sortent, mais au congélateur, c'est 5 000. Parfois, il n'y a rien, que les petits sachets comme ça. Les enfants souffrent, n'arrivent pas à manger. La femme souffre, même la crème, il n'y a pas. Mais dans les bars là-bas, tu dis, je suis un forestier. Tout le général, c'est moi, je travaille. Tu es un sorcier, pas un forestier. Tu es un vampireux. Tu es un revenant. Tu t'es déjà fait moi au Cameroun, tu es venu ici pour tourmenter les enfants de Dieu. Alléluia. Là, les gens commencent à se fâcher. Dis à ceux qui étaient côté que ne te fâche pas. Alléluia. Tu ne peux pas accepter qu'on tourmente ta soeur. C'est-à-dire que, frère, là je suis là, par la grâce de Dieu. Le jour que je verrai un beau frère tourmenter ma soeur, je vais le bastonner. Pourquoi? Parce que j'ai fait le possible avec le peu de moyens que Dieu donne. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Mais quand même avec le peu, j'arrive quand même à atteindre même 70%. 80%, j'ai fait quand même l'effort pour qu'elle se sente un peu bien. Parce qu'il faut que, au moins quand tu rentres, tu fais que, oh, vraiment c'est bon. Mais si tu rentres comme ça, la femme à la maison, elle est comme une veuve, elle est triste. À cause d'un Goliath, tu la tourmentes ni tes jours. À cause d'un démon, tu la tourmentes ni tes jours. Et qu'elle attend seulement, il arrive. Parce qu'elle s'attend à la suite du film d'hier. C'était épisode 1. Et quand il y avait encore épisode 2, et tout épisode. Nous devons changer. Frère, dis à celui qui est à tes côtés que change. Il faut le dire aussi. Quand tu dis à l'autre change, c'est une onction que tu transmets. Sauf si toi aussi tu tourmentes ta femme, mais ceux qui ne tourmentent pas les femmes, dites aux autres qui tourmentent que change. Alléluia. Qui est content ce matin? Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? 1 Corinthiens 15, verset 45 à 52. Nous devons être des vrais témoins. Oh Jésus. Quand tu as un couple, tu es content. Parce que ce sont des combis. Moi je dis souvent, frère, ma véritable mère, après ma mère, c'est ma femme. C'est celle-là qui continue à faire le travail que maman faisait quand j'étais petit. C'est celle-là qui continue. Toute personne qui est encore sous l'influence des parents, malgré que tu as un foyer, tu es manipulé. Tu es télécommandé. Alléluia. Est-ce que c'est obligé d'aider les parents chaque fin du mois? Mais il y a des gens qui savent donner l'habitude. Bon, je ne dis pas peut-être, je ne sais pas si c'est pas si, mais peut-être, allô, mais ça dérange le foyer. Il faut un commun accord. Là, on va essayer de dire, ah d'accord, vous allez vous aider. Mais c'est pas dès qu'on parle, c'est toi qui travailles l'argent là. C'est toi qui travailles l'argent là. Un chrétien qui parle comme ça, né du Saint-Esprit, non, c'est un mauvais esprit. C'est un mauvais esprit, je vous dis la vérité. Et quand quelqu'un est triste, peut-être entre vous, ça va mener quoi? Les ténèbres dans le couple. Et quand les ténèbres rentrent, il y aura la révolte, la rébellion, plein de choses maintenant. Après, c'est youkoukou, comme disent les Nzébi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su gérer l'atmosphère. Alléluia. Mais nous devons faire les choses claires. J'ai donné le conseil, je ne sais pas qui là. Je disais qu'on ne montre pas tout à la femme. Je m'explique. Le salaire, elle doit connaître. Mais les choses de bricole là, ça c'est le secret des hommes. Parce que petit truc, mais après, dès que c'est parti, dès qu'il y a un problème, tu dis, chérie, il manque ça. Mais pourtant, il sait que vous venez à peine de vous partager. Tu sens que l'argent est parti, mais non, tu as besoin de l'homme. Voilà pourquoi l'homme doit être homme. Le salaire ne cachait pas, sauf les entrées d'ailleurs, sauf si c'est les millions.
Mais c'est des choses un peu machin que tu peux gérer. Papa, toujours l'homme reste homme. Il ne faut pas être comme le cellule. Il n'y a rien, il n'y a pas les écailles, non. Mais le salaire toujours, c'est tranquille. Mais quand il y a des bricoles, c'est les divers. Tu seras toujours homme, tu sors là, les 2000. Oh, toi tu as l'argent. Tu mets je reste sur l'homme. On s'est partagé là, tu sais que les 100 000 qu'on a trouvés, on a réglé à l'âge de 80 000. Tu as payé les 20 000 pour régler les autres choses. Donc, j'ai même plus que 1 000 francs. Et quand j'ai 5 000 qui rentrent, je bouffe 500, je garde 1 500 parce que j'ai 5 forcément. Les femmes, il y a d'autres qui gardent de l'argent, mais il y a d'autres aussi. Ça parle comme l'incendie. Après, encore venir pour dire que chérie, il manque la bouteille d'huile. Donc imagine-toi que tu n'as pas le dernier recours. Même un maître karaté ne donne pas tout, n'enseigne pas tout. Il a tué un livre qu'il garde. C'est quand il encaisse, le grand chef là qui a tué le bandit, ça il sort le livre. Il dit, hey, voilà le livre là. Ce sont les 9 yang. Et tu dis ça, tu vas taper le bandit. Alléluia. Et nous devons savoir les 9 yang dans vos maisons. Monter les salaires, 15 ans fin du mois, ok. Mais quand il est répété, machin, il faut toujours. Ça évite d'aller faire les prêts. Prêts. Tous les jours, les prêts, ça peut t'amener des problèmes et ça va empêcher d'investir. Il n'y a pas de amen. Est-ce qu'il y a des témoins ici? Vous devez être maintenant sur qui va vous prêter dans le quartier. On doit vous demander le sel, on doit vous demander de l'huile, on doit vous demander tout au quartier. Parce que le Dieu qui bénit habite dans ta maison. Il n'y a pas de amen ici. Alléluia. Et vous allez voir, mais il fait que demander, machin, ce n'est pas les chrétiens. C'est pas qu'il parle de Jésus. Là, Jésus ne le bénit pas. Et à cause de nous, on parle à mal de Jésus. Mais les choses doivent changer. Tous ceux qui sont encore dans les histoires de dettes, soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est le temps maintenant d'être ouvert avec celle qui est avec toi. Si tu n'es pas encore prêt de vivre avec une femme, chasse-la. Vous êtes grand de corps, mais le cœur là-bas, c'est le cœur de Lévi. C'est le cœur des bébés. Vous êtes encore bébé. Vous ne savez même pas garder une femme. Et vous avez le courage de la traiter. Prendre une femme, la mettre dans la maison. Prendre une femme, la mettre dans la maison, c'est pour dire que c'est toi le responsable de cette femme. Tu dois t'occuper de ses faits et gestes, de ses besoins. Non, lieu de ça, chaque fin du mois, tu vas t'occuper d'une flotte femme appelée Bar. Oh, ils sont fâchés. Alléluia. Oui. 10, verset 41 à 42. Oui. Haute est l'éclat du soleil. Haute est l'éclat du soleil. Haute l'éclat de la lune. Haute l'éclat de la lune. Et haute l'éclat des étoiles. Oui. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Oui. Le corps est sémé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Le corps est sémé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Oui. Il est semé méprisable. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Oh Jésus. Alléluia. Il est semé infirme. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de forme, plein de force. Est-ce que vous écoutez? Quand tu es semé malade, tu ressuscites en santé. C'est nous qui allons maintenant aller dans les hôpitaux pour dire accepte Jésus. Tout le temps, on doit aller dire aux malades dans les hôpitaux qu'accepte Jésus. Parce qu'en temps normal, le Dieu qui guérit toute maladie habite en toi. Tu devais être la représentation de la guérison de Dieu, de la délivrance de Dieu. Dieu doit utiliser ton cœur, ton corps pour aller témoigner de sa grandeur, même dans les hôpitaux. Mais au lieu de ça, c'est nous encore les victimes. Vous voulez, tu vois, mon camp, que les psaumes ouverts comme ça, là, sur les lits des hôpitaux. Ça, c'est les psaumes des rétrogrades. Je ne vous dis pas que ce n'est pas un de ton malade. Mais comme vous avez un spécialiste. Frère, dès que j'ai prié, quand ça persiste, j'ai dit Seigneur, si je pars là-bas à l'hôpital, qui est plus compétent que toi? Quand je commence par toi, parce que je sais que tu es le médecin des médecins, c'est même toi qui donnes l'intelligence à ces gens-là. C'est fini que tu as fait ça, aussitôt la chose part. Tu te sens bien. Prononce la parole et crois. Oui. Il est semé corps animal.
il ressuscite corps spirituel. Oui. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam. Le quoi? Le dernier Adam. Le troisième vient d'où? Il y a le premier, il y a le dernier. Le dernier que la Bible a dit, c'est qui? C'est pas Jésus. Jésus, c'est le dernier. Jésus, c'est le dernier. Alléluia. Oui. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Un esprit vivifiant. Alléluia. Les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. La Bible déclare que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Si tu ne vois plus, tu ne vois plus ce que tu fais dans le monde, c'est parce que tu vis en esprit. Mais si aussi longtemps que les choses du monde sont en toi, tu vis en chair. Malgré que tu es chrétien, tu es encore charnel parce que tu es sous l'influence des choses de la terre, les choses du monde. Mais si tu es né de nouveau, c'est fini. Même quand quelqu'un fume devant toi, toi qui fumes le champ, toi qui fumais la Marlboro Light, dès que la fumée vient, la pam, ça te dit rien. C'est comme si tu n'as jamais fumé. Quelqu'un te dit de boire, toi qui buvais. Vous êtes des petits buveurs. Il faut demander à ma poupée. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des condisciples qui ne croient pas que Dieu a enlevé le vin. Je buvais d'une manière pas bien. Mais Dieu m'a enlevé de ça. J'ai béni Dieu. Je ne cesse de bénir Dieu. Quand il dit soirée béton, on commence le rouge. L'homme bouteille, l'homme dame. Les liqueurs là, on les buvait comme si on buvait le jus. On mélangeait avec le lait. Et avec le lait, tu sais la sucre du lait là, parfois la bouteille est vide. On continue, on prend les regards aux mains, on prend tout aux mains. Et ce qui restait par la suite, le pilotage automatique. Tu es là, tu rentres, pam. Et à Port-Gentil, on habitait au champ. Et là-bas, c'est les planches comme ça. En bas, il y a l'eau. À un moment, tu es là, tu regrettes pour la bouteille, là-bas, c'est la route, tu es à gauche, à droite, mais là, je vais faire comment? Après, moi, tu commences à devenir un peu sérieux. Mais tu calcules, tu sens que ce sont les planches. Mais tu es en train de réfléchir. Alléluia. À un moment, mais il faut aussi rentrer pour dormir. Parce que rester là aussi, c'est pas bien. À un moment, tu fais pam, après, je reviens d'abord. Tu sais, ça fait quoi? Et quand tu fonces, c'est tchou dans l'eau. Tu viens de congeler le tchou. Tu rentres là, tout ça. Gaspillé. Et la poupée vient de me sortir, comme la pompe était dehors, je les laver comme un bébé maintenant, vraiment. Les trucs là, tu sais, les choses de là, tu les machins. Colocant les couches canines, la saleté là encore. Mais les gens disent arrête, mais je ne pouvais pas arrêter de moi-même. Mais j'ai croisé Jésus. Quand Jésus est passé par moi, Jésus a enlevé le vin. Il a enlevé tout ce que j'avais comme faiblesse. Alléluia. Frère, j'ai même vu les sœurs qui viennent comme ça pour dire, pasteur, oui. En tout cas, tu es un homme, moi je veux comme ça, la jeune maman. Tu étais où quand j'étais dans le monde? Pourquoi? Dans le monde, ça ne pouvait pas tarder. Mais quand je suis chrétien, avec la chose qui m'accompagne, tomber avec toi, c'est faire tomber l'autorité, c'est faire tomber la puissance. Même si parfois le corps réagit, mélange des sangs, le Saint-Esprit descend, plaît. Mon serviteur, arrête avec ça. Tu as les âmes à sauver. Alléluia. C'est pour dire que frères et sœurs, vous devez garder vos témoignages. Tu dois avoir un livre de souvenirs. Oh Jésus, alléluia. Je sais que Dieu vous aime ici, mais c'est le diable qui ne cesse de vous emmerder pour vous montrer, faire croire qu'il y a quelqu'un qui descend, qui viendra pour dire arrête le vin. Dieu ne va jamais descendre. Oh, il descend par le micro que vous attendez là. Et il faut prendre la décision. Si tu as encore les copains, commence à effacer leur numéro. C'est des menteurs. Ils vont seulement t'amener le problème dans ta vie. Tu as d'abord un problème que Dieu n'a pas encore résolu. Il va encore t'amener d'autres problèmes. Peut-être un problème de santé. Effacer leur numéro, ce sont des menteurs. Il n'y a pas de salaire ici. Alléluia. Il y a des menteurs, frères et sœurs. Vous devez faire très attention. Tu dois avoir un témoignage. Parce que ta vie changée est une prédication. Ta vie transformée est une
prédication. Frères et sœurs, je vous dis la vérité ce matin, si vous croyez à 100%, le miracle va se produire. Parce que l'ange qui a été prophétisé ici, il est en train de faire de grandes choses. Il est en train de se faire voir. Il est en train de se manifester. Mais les gens dorment encore. Les gens t'attendent encore. C'est le temps de la manifestation. C'est le temps de rentrer en action. C'est le temps de montrer aux incrédules que nous avons cru à un Dieu vivant. Alléluia. Oh Jésus, je sens sa présence ce matin et j'ai envie de bénir quelqu'un. Frères et sœurs, c'est le temps d'avoir un bon témoignage parce que Dieu a besoin de vous ce matin. Vous avez certainement beaucoup pleuré. Vous avez certainement beaucoup tourné. Mais le Dieu que nous servons, c'est un Dieu au temps présent. La plupart des gens qui t'attendent avec Dieu n'auront pas de bons résultats. La plupart des gens qui t'attendent avec Dieu, ils vont monter les ânes et Dieu les épouse. Mais quand tu as la foi ferme, comme la femme à la perte de sang, on ne l'a pas enseigné que ta guérison il faut toucher. Non, elle avait la révélation. Pourquoi la révélation? Elle a entendu parler qu'il y a Jésus qui guérit, il y a Jésus qui délivre. Elle a témoigné, elle a témoigné. Elle dit, là où j'étais avec mon problème là, je n'entends pas qu'on me pose le main. Mais si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, mon problème est résolu. Mais qu'est-ce qui m'a poussé à toucher? Elle a entendu le témoignage. Elle a entendu parler d'un Dieu qui a guéri Bartimée. Elle a entendu parler d'un Dieu qui a ressuscité la fille de Jairus. Alléluia. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, quand nous entendons Dieu se manifester quelque part, la colonne de feu dans le corps. Alléluia. Alléluia. Le prophète dit, dans mariage et divorce, paragraphe 33, que c'est la colonne de feu qui démontre la parole. Elle n'a jamais été enterrée. Elle démontre la parole. Et elle est dans l'église ici ce matin. La colonne de feu, c'est la forme spirituelle de Dieu. Le Dieu qui a créé les choses de la terre. La lumière là, c'est le Logos. Et dans le Logos, il y a la divinité. Dans le Logos, il y a la création. Dans le Logos, il y a la puissance. Que la lumière soit. Et ce matin, je suis capable de dire que la guérison soit et la guérison va rentrer. Ce matin, je suis capable de dire que la guérison soit. Vous soyez délivrés ce matin. Vous avez un Dieu qui vous guérit. Vous avez un médecin dans la salle. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Peu importe ta situation, peu importe ton problème, quand tu ne veux pas prendre le médicament, viens ici avec la foi. La foi parle forte. Et Dieu va te délivrer. Et Dieu va te guérir. Oh Jésus. Alléluia. Il est dans la salle. Et il est dans la salle. Je pouvais de toi un témoignage. Depuis quand les gens se sont moqués de toi? À chaque fois, ils se sont moqués de toi. À chaque fois, peut-être notre soeur, la soeur Stéphie, oh, les hommes ne la regardent pas. Mais ce n'était pas les hommes. C'était un homme qui avait pris la décision que je ne dois pas regarder aux hommes. L'homme, Dieu va m'envoyer quelqu'un. Et quelqu'un que Dieu a envoyé, toute la famille du frère, tout le monde est motivé. Ils veulent voir la soeur. Mais moi, je vais le calme. J'ai dit non, elle ne doit pas se déplacer. Il faut terminer avec tout. Terminer avec la parole et elle va se déplacer. Et ça ne serait tardé. Parce que ce frère, il est issu d'une grande famille et je crois que les choses vont se faire. Alléluia. Et tous ceux qui ont bloqué le mariage ici, soyez seulement délivrés. Soyez seulement délivrés. Alléluia. Tous ceux qui ont les maladies chroniques, soyez seulement guéris. La maladie ne va pas te tuer. La maladie ne va pas te terrasser. Parce que le Dieu qui guérit ici. Et que tous ceux qui sont malades dans la salle, recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Au nom de... Quel est ton problème, ma soeur, mon frère? J'ai un témoignage ici. Le témoignage, c'est que Jésus est vivant. Le témoignage qu'il est ici. Madame dit mon ministère, c'est le dit qu'il est ici. Et ce matin, je vous déclare que le Dieu de la colonne de feu est ici ce matin. Alléluia. Il est ici pour changer de vie. Il est ici pour changer de caractère. Il est ici pour apporter la paix dans les foyers. Quand il n'y a pas la paix, il vient pour apporter la paix. Quand il n'y a pas la guérison, il apporte la guérison. Peu importe ta situation, personne
ne peut passer au point de la croix et rester la même personne. Personne ne peut rentrer en contact avec Jésus et demeurer la même personne. Personne. Alléluia. Personne. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Il est ici ce matin. Il est ici, c'est pour vous. Amen. Oh, Dieu te connaît, ma soeur. Dieu te connaît. Reste-moi tranquille. Il va te visiter. Il va t'honorer. Toutes les questions qui sont dans ton cœur, il y a la solution. Notre Dieu s'appelle la solution. Oh Jésus, soyez seulement révérencieux. Respectez seulement la parole qui est prêchée. Soyez seulement honnête avec votre marche chrétienne. Que Dieu lui-même va vous visiter. Il y a des gens qui ne dorment pas bien ici, qui étaient poursuivis, qui étaient attaqués. Mais depuis que tu as mis pied dans cette église, ta vie a changé. Le sommeil a changé. Et ceux qui étaient derrière ça commencent à te dire ne parle pas l'église là. L'église là n'est pas bonne. Pour voir tes ennemis, viens seulement ici. Prie seulement dans l'église là. Tu verras les gens se baigner de où? Vous te dites que tu es allé là-bas, là-bas c'est pas bien, là-bas c'est pas bien, là-bas c'est pas bien. Mais là où c'est bien, c'est où? Là où les pasteurs sortent avec les filles. Là où les pasteurs draguent les filles, c'est là-bas là où c'est bien. Là où ils demandent de l'argent, là-bas c'est bien. Là où ils parlent les langues des vampirés. C'est là-bas là où c'est bien. Non. Alléluia. C'est toi le médecin de ton corps. Quand tu sens une transformation, accroche-toi. Quand Dieu commence à te guérir d'un petit mal de tête, il va te guérir de grandes maladies. Quand Dieu commence à te délivrer d'un petit problème, il va t'accorder la solution au grand problème. Parce que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Le témoignage ce matin, le Dieu qui m'a changé est capable de te changer. Mais soyez seulement obéissants, soyez seulement respectueux à tout ce que vous écoutez comme parole. Ça peut te faire mal, mais c'est la vérité. Ça peut te faire mal, mais c'est la parole. Mettez cela en pratique. Vous allez voir le Dieu de la grâce rentrer dans vos vies. C'est ce que Paul avait dit à Timothée. Timothée, mon fils, ce que tu as vu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Si tu veux confier quelque chose, sois le témoin de cette chose. Si tu veux parler du Dieu de Branham, sois le témoin de ce Dieu. Et ce matin, mon frère, ma soeur, ce Dieu est ici. Il est ici, c'est pour toi. Il est ici, c'est pour répondre à tes besoins. Je ne sais pas ta requête, mais Dieu est ici pour répondre à tes besoins. Oh Jésus. Gloire à Jésus. Il est dans la salle. L'ange est en train de tourner dans la salle ici. Ne soyez pas seulement distraits. L'ange est dans la salle ici. Ne soyez pas seulement distraits. L'ange du Seigneur est dans la salle ici. Ne soyez pas seulement distraits. Si tu veux changer, la décision vient de toi. Si tu veux être guéri, la décision vient de toi. Tout ce que tu cherches, mon frère, ma soeur, la décision vient de toi. Tant que tu ne décideras pas, Dieu aura du mal à intervenir parce que notre Dieu n'est pas un dictateur. Il se tient à la porte et il frappe. Et il frappe à la prédication ce matin que si vous entendez sans voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Tu as fait cette vie-là, qu'est-ce qui a changé en toi, ma soeur? Qu'est-ce qui a changé en toi, mon frère? Essaye pas avec Jésus. Tu vas être le vrai témoin. Le vrai témoin de l'évangile qui sanctifie. Le vrai témoin de l'évangile qui transforme. Le vrai témoin de l'évangile qui guérit. Le vrai témoin de l'évangile qui délivre. Tu vas être le témoin. Quel est ton problème, mon frère, ma soeur? Pendant qu'il est dans la salle, ne peux-tu pas ouvrir ton cœur? Pendant qu'il est dans la salle, ne peux-tu pas dire, Seigneur, ce matin tu m'as parlé? Tu ne sais pas être un témoignage dans ta famille, un témoignage au lieu du travail, un témoignage partout. Dieu veut que tu sois un témoignage. Ne veux-tu pas ce matin l'accepter? Ouvrez vos cœurs ce matin. Je sais que Dieu t'aime. Ouvrez vos cœurs ce matin. Je sais que Dieu est en train de te visiter. Je sais que Dieu t'a parlé ce matin. Qu'il a fait de toi un trophée dans ta famille. Il a fait de toi l'icône dans ta famille. Afin que tout le monde dépende de toi. Petit qu'on t'appelle. On t'appelle pourquoi? Parce que tu es le serveur de Dieu. Tu es la connexion de Dieu. Tu es la solution à leurs problèmes. C'est par toi que Dieu rentre en scène. Oh Jésus.
Oh, Mama Yahweh, Yahweh, Mama Yahweh. Oh, Mama Yahweh, Yahweh, que les attendants soient connectés ce matin parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Je demande que ton image, que les transformer à ton image. Oh oui, souviens-toi de moi, Jésus. Quand tu appelleras tes élus, quand ils traverseront ces fleuves de la mort. Oh, dans mon humble Christ, seulement, quand tu mouris ce jour d'abord, Jésus, comment tu as dû donc souffrir, et c'était pour moi, Seigneur, c'était pour que je sois justifié, c'était pour que je sois sanctifié.